Paul, alias PA7, partageait son quotidien de trentenaire fortuné sur les réseaux sociaux avec ses quelques dizaines de milliers d'abonnés. Je crois que là tout est carré. All right, let's go for the show. Sur les réseaux sociaux, l'influenceur aurait proposé ses services à des auto-entrepreneurs pour monter de faux dossiers de demande de fonds de solidarité. Ce garçon a été touché par le doigt de la grâce. Voilà, et ça serait bien qu'il se retire. Sa méthode est astucieuse. Gonfler le chiffre d'affaires de 2019 pour faire croire à un manque à gagner plus important en 2020. Puis changer de secteur d'activité pour une profession éligible aux aides, dans la restauration par exemple. Une fois l'argent reçu, le bénéficiaire verse 30 à 50% de la somme à PA7 et garde le reste. Il vous faut combien pour vivre? Beaucoup. 10 000? Beaucoup. Plus? Beaucoup. 15? Mais beaucoup. Mais je vous dis pas. 20 000 euros par mois? Ça ne veut pas dire qu'il faut plus. Pourquoi vous voulez? Ça ne veut pas dire qu'il faut plus. Vous bloquez sur le chiffre? Ça veut dire qu'il faut beaucoup. Je ne vais pas vous dire un chiffre. L'affaire a éclaté grâce à un livreur de repas qui s'était fait passer pour un chef d'entreprise. Il avait touché 16 000 euros. Contrôlé par le fisc, il avait évoqué PA7. Selon nos confrères du Parisien, il y aurait au moins 657 dossiers frauduleux pour 22 millions d'euros d'argent public détourné. Près de 6 millions auraient fini dans la poche de PA7. J'ai ma mère à charge dans une maison, dans un EHPAD. D'accord. L'EHPAD, j'ai l'ex-femme de mon mari à charge. Ah bon? On a beaucoup de charges. Voilà. Pas... On entretient les gens et c'est pas du jour au lendemain, on leur dit pas, on arrête parce que tout est cool. D'accord. Okay. Un visage que vous allez forcément reconnaître équivaut désormais, tenez-vous bien, 74 000 $. Pourquoi? Parce que cette photo, elle est devenue un phénomène viral, une œuvre d'art virtuelle, un mème, c'est-à-dire une image partagée des millions de fois sur les réseaux sociaux qui fait passer un message, une émotion, à elle toute seule ici, l'étonnement et l'inquiétude. Oui, bonjour Audrey, merci d'être avec nous. Oh oui, Julien, excusez-moi, c'est cette Céline là, quand elle a appelé, j'ai pas voulu décrocher parce qu'à chaque fois elle me parle mal. Ah, je ne savais pas ça. Dis donc, merci de me prévenir Audrey. Oh, celle-ci alors, vous verriez comment elle parle aux auditeurs, monsieur Courbet. Elle nous demande de l'argent même des fois. C'est pas vrai, dites donc Céline. Oui. Bah oui, mais j'ai des brushings à payer, Julien, vous imaginez bien. Ashna Roy, mannequin indienne, c'était en 2018. Elle demande au coiffeur de couper 10 cm de cheveux à partir des pointes. Mais celui-ci comprend qu'il faut tout couper et ne laisser que 10 cm de cheveux. Gros quiproquo, coupe beaucoup trop courte que la mannequin va très mal supporter. Selon elle, cette coupe ratée a provoqué, je cite, un traumatisme, une grave dépression, porté atteinte à sa carrière. Et la justice vient de lui donner raison en lui accordant 230 000 € d'indemnité. J'arrive pas à me rendre compte, donnez-moi une fourchette. Je bosse pour ça. Donnez-moi une fourchette. Bah beaucoup. Entre 5 et 10 000? Ça veut pas dire. Par mois? Ouais. Oh, bah oui, facile. Il vous faut au moins 10 000 € par mois? Bah oui, facile. Et la fracture du Covid se chiffre encore à plusieurs centaines de milliards d'euros. Le ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt, a fait le point entre les dépenses exceptionnelles et les pertes de recettes. La pandémie a coûté en tout entre 170 et 200 milliards d'euros à l'État. Jacques doit calculer le volume d'une pyramide. C'est très simple, forcément. C'est le volume fois la hauteur, fois le périmètre et fois l'aire carré de Pythagore. Et là, on a le résultat, mais c'est évident. Tu le sais parce que tu as regardé sur Internet. Même pas, ça m'est sorti comme ça, là. Samuel Benchetrit a fait le calcul, il y a 740 kilos d'acteurs dans le film. C'est ce qui m'a confirmé ce matin. Oui. Il m'a dit, il était au combo, il nous regardait quand il y avait tous les acteurs à l'image, et la première chose qui est venue à l'esprit, c'est tiens, faut que je les pèse. C'est le moment de retrouver Eva et ses grosses brioches en cuisine. Je souhaite poursuivre mes études en master afin de devenir DRH de société. La discipline et la rigueur sont deux qualités que j'ai acquéries grâce à mon parcours sportif de haut niveau en pole dance. Tu fais de natation aussi? Bon, en karakoé, mais pas comme ça. Ça va sortir tout seul. Un karakoé, c'est pas mal, hein? Ouais. Karakoé? Vous foutez de ma gueule? Eh oui, c'est le karakoé, ouais. Bah oui, c'est ça, là. Bah oui. Tu chantes en karakoé? Non, moi j'adore le karakoé. Karaoké. Karakoé. Karaoké, attends. Mais non, mais karakoé. C'est le karakoé, ouais, c'est ça. Alors là, je suis en train de couper la tête aux crevettes. C'est comme les mecs moches, on garde le corps, on coupe la tête. Avec de tels propos, vous risquez d'avoir toutes les associations masculinistes sur le dos.
Non, mais vous me prenez vraiment pour un homme du Moyen-Âge, quoi. Non, mais vous êtes fou, là. Vous êtes folle, là. Vraiment, c'est... Non, on peut pas dire vous êtes folle. À une consoeur journaliste qui fait son travail, mais non, on dit pas vous êtes folle. Non, mais parce que vous êtes vraiment là, vous prêtez des choses... Vraiment, qu'est-ce que j'ai contre la loi Neuwirth? Limite à ne pas dépasser. Borne. Le prêtre volait sa paroisse pour financer ses orgies sous GHB. Oula. Voilà, au fond, est-ce qu'une orgie sous GHB, est-ce que c'est très différent d'une communion pendant la messe où le prêtre finit quand même par dire « Ceci est mon corps, prenez-le tous ». Mais c'est ça. Oui, je suis désolé, je termine là-dessus. On l'a rarement vue aussi expressive. Il faut dire qu'Angela Merkel est surprise et doit avoir mal sur cette photo qui fait le tour du monde. À ce moment précis, la chancelière est mordue au doigt par un perroquet dans un parc zoologique. Quelques instants plus tôt, tout allait bien, mais au moment de nourrir les animaux, l'un d'eux a raté le gobelet. Les petits manchots ont un appétit d'ogre. Leur repas préféré ? Du poisson prédigéré. À cet âge, ils ne sont pas difficiles. Et ce régime alimentaire liquide fait des ravages. Le favouille, c'est ? Favouille, c'est les petits crabes. Et ces petits crabes qu'on des grosses ? Pince. Non. C'est les crabes qu'on des grosses ? Là, je reconnais bien mon fils. Il pensait à ça, mais il n'ose pas le dire. Des grosses, je sais pas. Moi, j'ose pas dire. Mais tu l'as ! Des grosses conneries. Des grosses. Ah oui. Dans le ciel de Canberra en Australie, les drones de livraison font face à des attaques de corbeaux, comme on le voit sur cette vidéo partagée sur les réseaux sociaux. Wing, une filiale de Google qui permet de se faire livrer des petits colis par les airs, n'avait pas prévu une hostilité de la part des oiseaux. Le phénomène est tel que la société met en pause ses activités dans certains quartiers, le temps de trouver une solution pour que drones et corbeaux cohabitent. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur nous. Est-ce que vous avez vu la une de Télérama? Incroyable. Énorme. À quoi jouez-vous, Cyril Hanouna? Regardez, parce qu'on va voir. C'était votre programme avec meilleurtaux.com, comparateur de crédit et d'assurance pour économiser.